Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine ménage du soir après le travail et une petite soirée télé. Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite soirée télé et également ma routine ménage que je fais le soir après le travail. Donc une fois que j'ai nourri les enfants, que je les ai lavés, couchés, donc je m'occupe premièrement de la vaisselle. Donc je débarrasse toute la vaisselle qui est restée sur la table, je mets tout directement au lave-vaisselle. Je lave également la vaisselle qui est restée dans le lavabo et je nettoie la table. Donc là en ce moment j'ai une nappe que je n'apprécie pas du tout, où du coup les traces de nourriture restent incrustées, donc je vais bientôt en changer parce que j'arrive pas à la rattraper ou ça me demande vraiment beaucoup d'efforts pour pouvoir la nettoyer complètement, donc je vais bientôt changer de nappe. C'est une nappe que j'avais trouvée à Action, mais je vais en changer. Du coup je nettoie également la chaise de haute de ma fille et je passe un coup de balai puisque voilà, les enfants en bas âge quand ils mangent, ils en mettent un peu partout. Là ce jour-là je crois qu'on avait mangé du riz en plus, donc voilà, un coup de balai est toujours nécessaire. Bon, je le fais pas tous les soirs, mais voilà. Si je veux que les résultats soient au rendez-vous, il faut absolument passer un coup de balai. Ensuite, donc, je continue en préparant les gamelles, donc notamment celles de ma fille. Bon, parfois il arrive que mon mari ou moi on mange avec nos collègues, mais la gamelle de ma fille est indispensable. Et je lance le lave-vaisselle une fois que je me suis assurée que toute la vaisselle était bien dans le lave-vaisselle. Enfin plutôt je programme le lave-vaisselle pour qu'il démarre pendant la nuit. Et ensuite donc ce soir-là, j'avais décidé de me faire une petite soirée télé. Et tant qu'à faire, donc la soirée télé, je la fais en pliant tout le linge de toute la semaine. Donc tout le linge qui était resté sur les sèche-linges. Donc du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo où je vous montrais le rangement de l'armoire de ma fille, donc je mets tout dans des boîtes maintenant. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remettrai dans le petit i. Donc je place toutes les boîtes devant moi et c'est parti pour le pliage. Donc j'ai sélectionné le film que je voulais voir. Ce jour-là, j'ai regardé un film sur Netflix. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fini, il va falloir que je le finisse au prochain pliage de linge. Et du coup, voilà, je plie absolument tout le linge. Donc tout le linge est rangé dans les armoires. Voilà, j'ai pas de panière de vêtements à repasser chez moi. C'était vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Voilà, je préfère m'organiser en pliant tout le linge. S'il y a des choses à repasser au moment où on a besoin de les porter, on les repasse à ce moment-là du coup. Mais voilà, on ne repasse pas en amont ou alors très rarement. Donc tout le linge est plié de façon à être le plus tendu possible pour justement éviter les vêtements froissés. Et du coup, tous les vêtements sont rangés par catégorie dans les boîtes. Donc là, j'avais pris uniquement les boîtes de ma fille et de mon fils. Donc leurs boîtes de pantalons, de t-shirts, de pulls, de body. J'avais pris également la boîte où on range les langes, qui du coup restent dans le salon, puisque c'est là qu'on les utilise maintenant. Et j'avais pris également la boîte, donc celle qui est posée à côté de moi, c'est celle qui contient les serviettes qu'on utilise à la cuisine. Donc là du coup, regarder un film pendant que je plie tout le linge, ça rend la tâche quand même un peu moins pénible. Parce que voilà, ça peut être une tâche qui est assez longue, voilà, si on n'est pas très rapide. Mais moi j'essaie d'aller au plus vite. Donc du coup voilà, je plie et je pose directement sur la boîte dans laquelle ça va être rangé. Si ça peut être rangé directement, je le fais. Mais sinon je pose dessus et une fois que j'aurai fini de tout plier, je rangerai correctement dans les boîtes. Donc comme je vous le disais, plier le linge, c'est vraiment pas une tâche que j'apprécie beaucoup. Mais donc du coup, le faire pendant que je me fais ma petite soirée télé, voilà, ça adoucit un peu la chose. Et du coup, bon voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire absolument puisque on ne peut pas voilà, accumuler les vêtements secs sans les ranger dans les armoires, puisqu'après on n'aurait pas les vêtements disponibles pour pouvoir habiller les enfants ou même nous habiller. Donc voilà, moi je préfère le faire un jour dans la semaine, une soirée dans la semaine,
puisque en ce moment le linge je le gère uniquement, enfin je le lave et je l'étends uniquement le week-end. Donc si je plie tous les vêtements pendant la semaine, du coup ça me permet de ne pas avoir à faire cette tâche-là en plus le week-end. Donc passer une soirée devant la télé, maintenant c'est quelque chose que je trouve assez, comment dire, enfin je catégoriserais ça presque par une perte de temps. Du coup voilà, le fait de pouvoir plier les vêtements en même temps, ça me permet d'avoir mon petit plaisir de regarder voilà, des films que j'apprécie, mais de continuer à avancer ce que j'ai à faire et de ne pas perdre une soirée complète. Après, bien sûr, si je me fais une soirée télé avec mon mari ou avec des amis, bon, évidemment, je plie pas les vêtements en même temps, mais pendant la semaine, si je le fais seul, voilà, je plie en même temps. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Bon, ça m'aiderait vraiment beaucoup si les personnes régulières qui regardent régulièrement les vidéos étaient abonnées. Ça me permettrait aussi de savoir, voilà, de pouvoir échanger avec vous, de savoir ce que vous appréciez, de pouvoir vous faire aussi des vidéos sur des thèmes qui vous intéressent. Parce que moi, bon, j'ai beaucoup d'idées encore, mais ça me permettrait d'échanger avec vous et de rassembler une communauté, on va dire. Je ne sais pas comment vous vous organisez quand vous travaillez, parce que moi je travaille donc toute la semaine. Je pars de la maison assez tôt, aux alentours de 6h30. Je reviens le soir avec les enfants, il est 18h30. Du coup voilà, après il faut gérer le coucher, il faut gérer le repas, le coucher, les tâches ménagères. Donc du coup, comment est-ce que vous gérez le linge? Comment vous faites pour gérer le linge? Parce que moi j'ai une phobie aussi, c'est le panier rempli de linge sale. Je supporte pas d'avoir mon panier rempli de linge, donc vraiment le vendredi soir et le samedi, c'est dédié à la vidange de ce panier, que du coup on va remplir pendant toute la semaine suivante, mais il faut absolument qu'une fois par semaine, le panier soit vide. Parce que sinon j'ai l'impression d'avoir une charge mentale à cause du panier de linge rempli. Du coup, vous, comment est-ce que vous faites pour gérer le linge chez vous, si vous travaillez, voilà, comment vous faites? Parce que moi vraiment je trouve ça assez chronophage, mais bon, c'est une tâche qu'il faut absolument faire, mais je trouve ça assez chronophage quand même. Donc j'aimerais bien savoir de votre côté comment vous gérez ça. Donc là, le film que je m'étais mis, il était assez, j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle donc 8 rues de l'humanité. Donc c'est un film qui m'avait été conseillé par un de mes collègues. Et du coup, je l'ai pas fini encore, mais j'ai beaucoup aimé. Bon, évidemment, comme je regarde un film, il y a quand même pas mal de temps de pause, des moments où voilà, je suis focalisée sur ce que je regarde. Et je sais pas si vous, ça vous fait la même chose, mais au début, quand on plie le linge, on est super rapide, et plus on tend vers la fin, plus on ralentit, alors qu'au final, si on avait gardé la même cadence, on aurait mis, 15 bonnes minutes de moins, quoi. Du coup, à la fin, là, j'ai ralenti, alors que oui, si j'avais continué à la même cadence, voilà, j'aurais pu aller encore plus vite. Donc, la technique moi que j'adopte pour éviter le repassage, c'est de bien tendre les vêtements quand je les plie, comme je vous disais tout à l'heure. Du coup, je pense que ça y est pour beaucoup, pour le fait que je n'ai pas à repasser. Et vraiment, c'est une technique que j'apprécie, puisque le repassage, c'est vraiment... je pourrais pas repasser toutes les semaines. Voilà, déjà que j'ai l'impression de perdre du temps en pliant les vêtements, mais alors si je devais repasser toutes les semaines tous les vêtements de tout le monde,
je pense que je m'en sortirai pas. Donc là, du coup, une fois que j'ai fini de tout plier, donc là je range chaque vêtement dans la boîte qui convient. Et je vais ranger du coup dans la pièce, soit dans la chambre de mon fils, soit dans notre chambre, enfin voilà. Je vais ranger là où ça doit aller directement. Donc ça m'évite de balader une panière de chambre en chambre. Là voilà, je range directement en boîte et ça va dans la bonne pièce directement. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette flemme de fin. Enfin, moi je sais qu'avant, à la fin, j'avais toujours la flemme d'aller regrouper les vêtements qui vont dans telle ou telle pièce, aller les amener dans telle ou telle pièce. Là au moins voilà, c'est déjà regroupé en fait. Donc j'apprécie beaucoup. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un like ou même à partager la vidéo si elle peut servir à d'autres personnes qui sont dans votre entourage. Et surtout, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activez bien la petite cloche de notification pour que vous puissiez recevoir des notifications lorsque je publierai mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.